Cet ancien cycliste vaudois aura brillé dans les plus grandes courses durant sa carrière. Professionnel entre 1986 et 2000, le natif de Vevey sera entré dans l'histoire du vélo en Suisse en 1996 lorsqu'il décrochera le titre de champion olympique à Atlanta. Après avoir longtemps refusé de le faire, l'ancien membre du cyclophile d'Aigle jette maintenant avec plaisir et fierté un coup d'œil dans le rétroviseur. C'est donc un Pascal Richard posé, apaisé et même un brin philosophe que nous avons rencontré dans son bureau à Montreux. Moi, j'étais des fois plutôt incompris, où Rolf Liermann disait « Pascal Richard dit toujours la vérité ». Mais il la dit toujours quand il ne faut pas. Mais on ne change pas un homme aussi. C'est ce qui fait l'homme. Hein. Et c'est vrai que le journaliste m'avait posé cette question à dire « Si c'était à refaire ». Et je dis « Ça sera exactement pareil ». Parce que ça n'existe pas à refaire. On fait, on est, et on sera. On ne peut pas revenir sur le passé. On peut qu'en prendre expérience et puis apprendre. Voilà. Essayer de corriger les choses à ne pas refaire. Pascal Richard, que devenez-vous en 2019 ? En 2019, c'est une très bonne question, ça. Effectivement, j'ai une société d'architecture. Ça fait 15 ans, effectivement, qu'on est installé à Montreux. Pour ma part, tout se passe très bien. Effectivement, que le travail est aussi prenant que ma carrière de coureur cycliste. Vos premiers pas dans le vélo, comment vous arrivez dans ce sport-là ? Je suis arrivé par un ami qui était de classe à l'époque, qui était au Vélo Club Orbe, dans le Nord vaudois, qui passait, j'étais au cours d'un article de vélo qui avait passé, il y avait sa photo. Puis je dis, tiens, toi t'es connu, quoi. C'était le collègue le camarade de classe, voilà. Puis je dis, mais t'es connu, toi, comment ça se fait que tu passes dans le journal, comment tu fais, qu'est-ce que t'as fait ? Et puis ça, c'est passé comme ça. C'est peut-être une recherche de gloriole, en fait. On n'avait pas YouTube, on n'avait pas les téléphones, on n'avait pas tout ça, quoi. Donc, dire, moi, je veux faire du vélo. Vous avez été professionnel durant 15 ans, entre 1985 et 2000. Quel souvenir vous gardez de ces 15 années ? Est-ce qu'il y a un moment qui ressort plutôt qu'un autre ? J'avais gagné le Tour de Romandie, le premier Tour de Romandie, qui était pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que c'est la maison. Vous êtes fiers d'avoir gagné chez vous. Je l'ai gagné à 2 reprises. Après, c'était le Tour de Suisse. Puis après, c'était les grandes classiques que je regardais à la télé, que vous gagnez le Lombardie ou Liège-Bastogne-Liège. Après, vous gagnez les titres de champion du monde, titres olympiques. C'est des souvenirs qui sont inoubliables. Vous passez la ligne, cette adrénaline qui monte, c'est une sensation que vous avez décroché la lune. Il y a forcément ces Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Vous terminez premier devant le Danois Rolf Sørensen et le Britannique Maximilian Skandry. Racontez-nous un petit peu cette course, comment elle se déroule jusqu'à ce titre à la ligne d'arrivée. C'est une course qui était à tombeau vert, donc dès le départ c'est parti très fort. Ça roule en la U, je crois 44 ou 45 de moyenne. Pour les 230 km, c'était une très haute moyenne. À 4 tours de la fin, donc à une 40 km de l'arrivée, Sørensen nous a dit « Écoutez les mecs, on a une médaille chacun. On s'en fout laquelle pour l'instant, mais on a une médaille chacun. Donc on roule et on fait chacun une médaille. » Et on a roulé pendant 3 tours comme ça, à fond. Parce qu'on n'a pas pensé autre chose que le podium, voilà. Pour moi, c'était clair qu'ils s'étaient mis d'accord, donc moi j'avais l'avantage de savoir qu'ils étaient les deux de pair. C'était du bluff, on arrive au sprint parce que je me voyais très mal d'attaquer avant. De dire, Chiandry aurait roulé pour Sørensen. Donc 2 contre 1, ça aurait été un peu difficile, donc j'ai attendu le sprint parce que j'étais confiant, tout simplement. Et lui, il a attaqué très loin, ce qui m'a permis de revenir et puis de le prendre sur les 50 ou 100 derniers mètres. Voilà. Donc à la force, à la pédale, une grosse satisfaction. Qui aurait pensé que j'aurais fait champion olympique, quoi. Il y a aujourd'hui, du coup, une certaine fierté dans le regard que vous portez sur votre carrière. Est-ce qu'à l'inverse, il y a un regret, une course que vous auriez
aimez gagner que vous n'avez pas à votre actif? Il faut vivre avec son époque, on ne peut pas revenir en arrière. C'est vrai que de dire les courses qui me manquent, il y en aurait pas mal, comme je le rebondis, Tour de Suisse, malgré que je les ai déjà gagnés, c'est prétentieux, hein, mais dans la vie, il faut savoir aussi se contenter des choses qu'on a. Et puis c'est cela qui donne cette vraie valeur, cette fierté. C'est d'avoir pu accéder déjà au professionnalisme, de pouvoir accéder à gagner des courses. Puis comme tout rêve d'athlète, comme vous le voyez dans n'importe quelle interview, les athlètes disent « Mon rêve, c'est de participer aux Jeux Olympiques. Moi, je n'ai pas participé, j'ai gagné les Jeux Olympiques. Ce n'est pas une médaille, j'ai gagné les Jeux Olympiques. » Donc après, vous dites, avec du recul, avec toute franchise, ben vous avez cette fierté, quoi. Et puis c'est dire à 55 ans, quand vous retournez, ben vous dites c'était quand même pas mal, quoi. C'était même très bien. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis fier, heureux et en santé. Donc je ne peux pas avoir plus.